Salut Lucille, Salut Kitri. je suis heureuse de t'accueillir du coup pour ce petit moment ensemble sur lequel tu vas pouvoir nous partager ton parcours avec les troubles alimentaires, mais en fait ton parcours de guérison au sens profond, au sens de Boulie Miracle. Est-ce que tu peux te présenter et nous partager d'où tu viens, ce que tu as vécu avant qu'on se rencontre? Oula, ouais. D'où je viens, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais partir de la boulimie, hein. Je crois que c'est un Mm. peu le sujet. Moi, j'ai été pendant 15 ans, j'ai fait pendant 15 ans la boulimie, donc jusqu'à ma rencontre avec toi et avec ton programme. Euh, voilà, avec des périodes où c'était un peu plus tranquille et d'autres moments où c'était très très violent et très intense. Et sur la fin, c'était le cas, ce qui m'a poussé à aller vers toi, sachant que j'ai vu des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Enfin voilà, j'avais essayé plein de choses et il n'y avait rien qui me parlait et qui fonctionnait. Euh, ouais, voilà, Sur d'où tu viens? Ouais, bah ouais. Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, dans le programme Boulie Miracle, a été différent de ce que tu avais rencontré auparavant avec les psychiatres, psychologues, sophro, hypno? Fou. Tout était différent. Toute la, le paradigme et le postulat de base et la théorie étaient complètement différentes. Le format aussi, évidemment, avec la partie groupe. Euh, c'était différent. Et puis, voilà. Mais je crois que le principal, pour moi, ça a été surtout la théorie, entre guillemets, le contenu de ce que tu nous as partagé pour comprendre pourquoi la boulimie et comment s'en sortir, si tant est que ça soit la voie. Tu étais dans une posture de lutte avant? Oui, Ok, ouais. ok, ok. L'idée, c'est pas non plus de vendre que c'est que du bonheur de se séparer de la boulimie. Mm. Chez toi, quelles ont été tes prises de conscience une fois que les symptômes ont disparu? Qu'est-ce que tu as réalisé? Et ben justement que presque, en fait, j'essaye là de me remettre dans le corps de la personne, la tête de la personne que j'étais avant de te rencontrer pour être la plus parlante possible aux personnes qui pourraient se demander si elles veulent ou pas te rejoindre. C'est un peu difficile. La prise de conscience, ça a été que finalement, c'était presque, et je pense que c'est difficile à entendre, mais moi, je pense que ça aurait été compliqué pour moi de comprendre ça, mais à l'époque, euh, c'était presque été plus facile finalement de vivre avec cette boulimie que tout ce que ça a fait ressurgir quand cette couche-là a été apaisée et enlevée. Voilà, quand en fait c'était un couvercle sur une marmite et qu'il y avait plein de choses bien plus profondément douloureuses que ça. Hmm. Ouais, Voilà. c'est dur à entendre, mais merci de le partager. Et merci de partager du coup que le chemin ne s'arrête pas le jour où les crises disparaissent. Non, non, non. T'ouvres une boîte, tu fermes une boîte et t'ouvres une autre boîte en fait. Hmm. Une boîte infiniment plus profonde d'ailleurs que les simples symptômes. Ouais, ouais. Vous nous écoutez, ne vous découragez pas hein, si vous avez des symptômes liés à l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des choses horribles dessous, c'est pas forcément le cas. Mais généralement, c'est quand même le symptôme de surface qui vient toucher à des choses bien plus profondes et bien plus ancrées.
que simplement la forme du corps et les troubles alimentaires. Aujourd'hui, si on fait le petit résumé de, de ton cheminement depuis qu'on s'est rencontrés, t'en es où aujourd'hui? À quel niveau? Bon, les troubles alimentaires, il n'y en a plus, mais ça, tu t'en es séparé assez tôt dans le Euh, processus. Oui, oui, très vite. Et d'ailleurs, je pensais un peu plus tôt dans la journée. Je me rappelle une fois, tu avais parlé de l'exemple. Alors là aussi, je ne veux pas vendre de la magie, hein, mais tu avais parlé de l'exemple d'une nana que tu avais accompagnée qui avait perdu, enfin, qui pesait moins lourd après sa grossesse. Oui. Voilà, c'est les 7 mois de Margot aujourd'hui. Je me suis pesée tout à l'heure et en fait, je pèse moins lourd que, que avant ma grossesse. Mais l'énorme différence, c'est que j'en ai rien à foutre en fait. C'est-à-dire Hmm. que avant, J'aurais j'aurais été fière. j'aurais été trop heureuse, tu vois. Et en fait, ben, là, je m'en fiche, quoi. Voilà. C'est pas un bonheur, quoi. Enfin, c'est. Voilà. Donc ta question, excuse-moi, c'était où est-ce que j'en suis Ah, du aujourd'hui? coup, bah, le cheminement, tu as eu un petit bébé aussi sur le parcours. Ouais, il y a eu un bébé. Et j'ai envie d'ajouter aussi que l'accompagnement Bully Miracle, il va au-delà des problématiques en lien avec l'alimentation. Et que moi, tu m'as profondément aidé sur tous les plans qui étaient difficiles pour moi. Je fais le lien avec l'arrivée de ma fille parce que ça a été compliqué. Euh, J'en suis où? Aujourd'hui, je me sens quand même bien plus apaisée dans mes relations. Je me sens, comme je l'ai dit, je crois, bien plus apaisée dans mon corps et dans mon rapport à l'alimentation. Et je- je- là où peut-être on peut, enfin moi je mesure là où j'ai fait le plus de progrès entre guillemets, c'est que c'est qu'en me sécurisant à l'intérieur, je suis capable de faire des choses que jamais j'aurais cru pouvoir faire. C'était il y a 2 ans, le début de 1 an et demi, 2 ans, le début de mon accompagnement avec toi. Et voilà, à cette époque-là, il y avait tout un tas de choses que je m'interdisais, qui me semblaient impossibles à faire en dehors du champ nourriture, corps. Et, et voilà, en ça, c'est, je crois, une vraie libération, quoi. Voilà. Avec tout le lot de contraintes qu'il y a derrière, mais c'est plus de liberté, quoi. Hmm. Bon, pour ceux qui nous écoutent, Lucille est psychologue et elle fait maintenant partie de la team formation des professionnels que je forme à mon approche. Et elle s'est émancipée aussi sur le plan professionnel puisque tu travaillais dans des jobs qui te nourrissaient pas spécialement. Et là, tu te crées ta propre activité. Mhm. Et avec tout le lot de challenges que ça recouvre, tu as pu prendre ton autonomie au niveau pro, quoi. Ouais, 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 ouais. En tout cas, mon autonomie, c'est à une nouvelle boîte, comme on disait tout à l'heure, hein, mais ouais, avoir eu le courage et aussi autre chose, c'est finalement, je crois que ça m'a permis d'enlever, enfin, peut-être ça se rejoint avec ce que je disais tout à l'heure, mais ça m'a permis d'enlever plein de couches euh, qui m'empêchaient en fait d'accéder à ce qui était important pour moi. Et donc, ce qui est aidant pour tous les plans de sa vie, en fait, quoi. Voilà. Hmm. Bah oui. Quand on œuvre sur son assiette, on œuvre sur tout le reste. Mm. Tu as participé à 2 retraites, à 2 stages. Euh, un au début Ouais. et puis un plus récemment, même si tous les symptômes ne sont plus là depuis longtemps, parce que c'est un cheminement intérieur qui se poursuit. Qu'est-ce que tu... Je sais que les stages, ça peut faire très peur, le fait de se retrouver en groupe dans la vraie vie, quand on n'est pas forcément bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur les stages?
Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au fait qu'on puisse avoir peur? Parce que moi, j'ai pas vraiment été effrayée du côté collectif, tu vois. Ok. Par Euh, rapport en fait, ce que ça t'a apporté, alors si, si tu n'as pas eu peur. euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est difficile de répondre à ces questions parce que, en fait, je pense que j'ai pas toujours la compréhension de ce qui a pu se passer, Mm. de ce qui a été touché. Et c'est comme un peu, je sais pas, tout est comme si tout était condensé. Enfin, tout était condensé. Euh, Oui, tout est exacerbé pendant les stages. On est en groupe, c'est condensé sur plusieurs jours, plusieurs heures à évoluer avec un même groupe. ouais, bah, C'est tu plus vois, fort. c'est pas au niveau émotionnel, tout est beaucoup plus fort. Euh, Ouais, je pourrais, oui. Et puis, c'est un autre contexte, c'est d'autres exercices, c'est un autre lien avec les personnes qui sont présentes. Et quand je disais c'est condensé, tout ça, ouais, c'est exacerbé en fait. Et ça permet, ça décuple, voilà, vraiment, ça décuple mes fois, enfin, surtout la dernière que j'ai faite là, c'était fois 1 milliard. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que le partage des autres peut nous toucher aussi sans que consciemment les problématiques abordées, les sujets abordés nous parlent. Donc ça, c'est un peu un accélérateur aussi de, de déblocage, de voilà, choses comme ça. Et puis il y a, je crois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, une grande douceur et beaucoup d'amour euh, sur ces temps-là. Ouais. Ok. Bon, elle en a fait deux, donc c'est que c'est pas traumatisant. Non, non, non. Super. Dernier point peut-être, je sais que parfois l'aspect financier fait peur, le fait de se lancer dans une aventure onéreuse. Et il y a deux choses qui font peur, il y a l'aspect financier et l'engagement, je demande un engagement sur de la durée pour ce processus. Toi, avec du recul, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Que ce soit Bah, l'engagement financier ou l'engagement de temps. oui, oui, ça demande alors l'engagement de temps. Enfin, c'est pareil pour les deux en fait. À un moment donné, je crois que quand on a vraiment envie de quelque chose et qu'on sent que ce quelque chose convient, bah, on y va en fait. Je crois qu'on trouve toujours une solution. L'investissement en temps, là aussi, je suis peut-être pas représentative, mais moi j'ai été à fond, quoi. J'ai été grande consommatrice je pense, 98% des choses que tu proposes, voilà. Euh, et par rapport à l'argent, oui, c'est un investissement, c'est clair. C'est autre chose que des séances à 50 ou 60 balles chez le psy, one shot, voilà. Euh, enfin, moi, je les remets dans la même situation demain, je les remets, quoi. Enfin, ça m'a apporté tellement plus, en fait, que ce que je venais chercher à la base. Ça m'a apporté tellement plus. Donc, mais bon, oui, je comprends. Voilà. Je comprends aussi. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais ajouter à toute personne qui se sent dans une situation d'impasse et qui hésite à rejoindre l'aventure? Euh, je crois que enfin, une des choses que j'avais envie de dire avant qu'on commence la vidéo et donc que j'ai pas encore dite, c'est même si on l'a dit en pointillé, mais c'est que en fait c'est possible quoi. Moi, j'étais persuadée que après des années, après avoir vu plein de spécialistes, enfin, bah voilà, je commençais à me dire bah c'est foutu en fait, tu seras toujours boulimique, voilà, et ta vie va être de la merde jusqu'au bout.
Et en fait, bah non, non, non. Et parfois, là aussi, ça va dépendre des personnes. Je ne veux pas donner enfin, pas de faux espoirs, mais enfin, moi, ça a été très vite, en fait. Donc, presque instantanément. Mmh. Donc voilà, ça, c'est pas un truc avec lequel on vit toute sa vie et il n'y a rien à faire, entre guillemets. Et ça vient de nous dire quelque chose, quoi. Voilà. Mmh. Merci Lucille. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés.